Boker Tov ou Mevorach. Généralement, ce qu'on n'a pas le droit de faire nous en tant que juifs, comme travail pendant Shabbat, on n'a pas le droit de solliciter le goy pour ceci. Mais quel est le din s'il s'agit d'un malade? Alors pour un malade, on a le droit de solliciter un goy. Pourquoi? Car l'interdiction de faire travailler un goy pendant Shabbat, ce n'est que midé Rabbanan. Et Chachamim ont dit que lorsqu'il s'agit d'un malade, on a le droit d'enfreindre ce issur rabbinique. C'est pas qu'on enfreint, c'est que les Chachamim eux-mêmes ont retiré l'institution rabbinique lorsqu'il s'agit d'un malade. D'accord? Alors maintenant, quel est le din s'il n'y a pas de goy dans le secteur? Lorsqu'on habite en dehors d'Eretz Israël, on n'est pas confronté à ce problème. On peut trouver facilement un non-juif pour le solliciter, lui demander de faire un travail interdit Shabbat au profit du malade. Mais qu'en est-il en Eretz Israël, surtout dans des secteurs où il n'y a que des juifs qui habitent et il n'y a pas de goy à proximité? Et on a un malade. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? S'il faut faire un travail interdit Shabbat, s'il est en danger de mort, alors évidemment qu'on a le droit même de profaner le Shabbat en faisant une action interdite par la Torah, car la Torah elle-même nous demande de sauver la vie. Mais s'il ne s'agit pas d'un malade en danger de mort, il s'agit d'un malade classique, alors s'il n'y a pas de goy, qu'est-ce qu'on fait? Alors le Rav Ovadia Yosef nous dit qu'on pourra faire un travail béchinouille. C'est-à-dire quoi béchinouille? De manière inhabituelle. Si généralement je le fais avec la main, là je ferai avec le coude, le pied, le revers de la main, d'une manière étrange, bizarre. À partir du moment où je fais l'action de manière inhabituelle, je descends d'un cran. L'interdiction n'est plus thoraïque, elle est rabbinique. Car vous le savez, que tous les travaux interdits par la Torah, c'est interdit uniquement si on fait la chose de manière habituelle, classique. Mais si on la fait de manière étrange, ce n'est plus interdit par la Torah, c'est interdit que par les Chachamim. Car nous, on apprend toutes les Melachot. On apprend du Mishkan. Dans le Mishkan, le tabernacle, pensez-vous qu'on a fait des travaux de manière bizarre? Tout était fait à la perfection. Donc, puisqu'on apprend du Mishkan, et là-bas c'était à la perfection, Shabbat également, pour interdire selon la Torah, c'est uniquement une mélacha qui est faite normalement, avec perfectionnement. Mais si on fait de manière bizarre, étrange, avec le revers de la main, alors ça ne correspond plus à la mélacha qu'on a retrouvée dans le Mishkan. C'est pas interdit mina Torah, c'est interdit comme midé Rabbanan. Pour un malade, ce serait permis de faire ce qu'on appelle déjà un issur des Rabbanan béchinouille, et même si on n'a pas la possibilité de faire ça veut dire que ça ne suffit pas, il faut vraiment faire pour lui une mélacha qui est interdite par la Torah, alors il faut faire béchinouille. Quand on fait béchinouille, ça s'appelle shvut. Quand c'est shvut, c'est moutar pour un malade. Donc je reprends ce que dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal. De préférence, il faut solliciter un goy. Si on ne peut pas faire, s'il n'y a pas de goyim, alors on pourra faire un issur des Rabbanan béchinouille. Et si on a besoin de faire même un issur des Oraïta béchinouille, parce que le malade, on en a besoin, et on n'a pas le choix, il n'y a pas de goyim, alors on pourra faire de manière inhabituelle pour le malade. Donc on peut faire un issur des Rabbanan pour le malade même soi-même. Voilà ce qui en ressort.